vous n'avez pas la sensation de radoter. No offense, massive love. Effectivement, on radote tout le temps, on répète tout le temps la même chose parce que pour beaucoup, vous n'avez pas totalement compris toute la mécanique du système en vrai. C'est-à-dire que vous avez compris, vous avez entendu certaines informations, donc potentiellement, imaginons que vous avez retenu les steps, ça c'est un truc classique. Tu vois, genre souvent on se fait taguer sur les stories, genre 15 000 steps aujourd'hui, comme si c'était putain, je sais pas le dire en français, le NOBO, comme si c'était la fin du jeu, voilà. Genre juste j'ai fait mes steps, alors qu'en vrai c'est tout un système avec des variables interconnectées. Et les steps c'est juste une variable pas dans tout le système. Et finalement c'est pour ça qu'on a lancé le système fluide tout synthétisé, c'est-à-dire que c'est un guide pratique les mecs, c'est pas une revue de la littérature de la musculation, c'est vraiment un guide pratique, c'est concrètement comment tu gères ton cas pratique de steps en fonction avec tes calories, plus le MyFitnessPal dans l'entraînement pour que justement t'aies compris toute la mécanique. Et finalement si on se répète, c'est juste qu'à chaque fois on te donne un exemple précis justement du système pour toi, ton contexte en particulier en fonction de ta question là. Donc ouais effectivement on se répète et en vrai le produit c'est fait aussi pour ça, c'est-à-dire que idéalement on voudrait que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Tu vois que justement on arrête de se taper des questions comme ça, ouais je suis à 3200, j'ai 17 000 pas, mon poids il drop pas, qu'est-ce que je fais? En fait je comprends que Lucas il commence à péter un câble parce qu'en vrai ça rend fou de tout le temps répéter la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on veut pas vous aider ou quoi que ce soit, c'est tu dis en fait la mécanique elle a pas été comprise. Parce que s'il avait compris la mécanique, tu dirais bah ouais ça stagne, du coup je vais faire en sorte que ça stagne plus, je vais juste ajuster voilà, par exemple mon total calorique je vais faire moins 200. Clair, net, précis. Et ouais. Et il y a du monde sur internet. On n'a pas fini, et j'ai pas fini de faire des conversations sur la perte et la prise de muscle, la perte de poids et la prise de muscle, parce que les problématiques qu'on va rencontrer dans la vie d'un pratiquant de musculation, pas y en avoir tant que ça les gars. Donc en soi là on a fait un système et tout. Est-ce que je dois manger un petit peu plus? Est-ce que je dois manger un petit peu moins? Elles seront toujours là ces questions les gars. Donc tu sais quoi par contre, c'est une chose d'avoir l'information et d'essayer de la partager de son mieux, mais c'en est une autre qu'elle soit assimilée. Et tu sais quoi, c'est ce que je dis souvent avec Antoine. Le plus gros point fort d'Antoine de mon contenu, et je pense que vous serez d'accord, c'est d'avoir une pédagogie qui est différente de la mienne. Donc, une façon de partager l'information qui est différente de la mienne. Donc, une capacité à toucher un public qui est réceptif à sa pédagogie et pas à la mienne. Parce que moi, ça fait tellement longtemps que je fais ça, ça devrait être reçu déjà, mais c'était pas le cas. Donc, en soi, on peut effectivement recevoir mille fois la même question et du coup la partager et essayer en fait, parce que c'est notre travail j'ai envie de dire, même devoir en tant que personne qui veut aider son prochain, de réussir à faire en sorte que la communication soit adaptée à la personne qui pose justement cette question. Ça peut être par exemple même dans le contexte, tu sais j'y pense en tant que coach, tu vois, la personne qui est en face de toi, elle est débutante, elle y connaît absolument rien, tu vas pas lui sortir la littérature. Tu vas pas lui sortir ton étude, tu vas pas sortir des termes, tu sais quoi, ils sont en latin, tellement c'est ancien, tu vas pas faire tout ça. Tu vas adapter justement ta pédagogie au niveau de connaissance et à la façon dont a été posée la question, par exemple, de la personne avec qui tu es en train de travailler, là, par exemple. Donc, tu sais quoi, c'est la même avec vous. Vos questions, elles sont toujours les mêmes, mais posées différemment. Donc, je vais toujours répondre aux mêmes questions parce qu'elles sont toujours les mêmes, mais je vais répondre. Je vais faire de mon mieux pour répondre de la façon la plus adaptée à votre profil, tout en, à chaque fois, traitant des mêmes sujets, c'est-à-dire créer un déficit et créer une surcharge et apporter une surcharge progressive, par exemple, pour prendre du muscle, quoi. C'est ça la musculation, les gars. Hein. Je vous l'ai dit, la musculation, c'est boring as fuck. Hein. C'est giga chiant, hein. C'est cool ce que ça nous apporte, mais la musculation en soi, c'est pas passionnant. Comment tu fais, Antoine, pour pas roid rage à Paris quand tu fais tes pas? Je roid rage de temps en temps quand il y a beaucoup de monde. Donc c'est tout simplement avec Lucas, quand on tabasse nos steps et qu'on mastermind, on essaye d'être stratégique sur les itinéraires. Surtout quand t'es fatigué en énergie trottoir, ouais clairement il y a des choses, tu perds ta patience assez rapidement. Donc non, je roid rage comme tout le monde, donc juste j'essaye d'éviter les situations qui me font roid rage. Et généralement, moins il y a de monde, plus c'est calme, mieux je me sens. Donc, mais c'est important en vrai, parce que ça c'était quoi, c'est la réflexion qu'on se faisait aussi, c'est
C'est pas tellement ton nombre de pas qui va faire que tu vas sentir de la résistance ou pas, c'est l'itinéraire aussi que tu choisis, à quel point il y a de la résistance tu vois, quand tu es en train de marcher. Donc par exemple, est-ce que tu dois tout le temps esquiver des gens, est-ce que c'est le bordel autour de toi, tu vois des trucs de fou, parce qu'à Paris tu vois quand même des trucs de fou. Et ça évite de se retrouver dans des zones un peu coupe-gorge. Donc ouais, juste planifie bien ton trajet quoi. Mais c'est normal de regretter de temps en temps. Je pense Paris c'est ça en vrai. Tu sais, on a toujours dit Paris c'est comme une ex-toxique. Il y a des trucs qui t'énervent, mais tu restes parce que tu kiffes trop en vrai. Tu vois, on a plein de gens qui parlent de Paris, des gens qui n'habitent pas à Paris, qui parlent de Paris d'une certaine façon. Et moi, je les comprends 100%. Hein. Je les comprends totalement, des gens qui n'habitent pas à Paris et qui crachent sur Paris. C'est parce que pour vous, Paris, bah, c'est pas mon Paris. C'est pas le Paris dans lequel je vis. Et même quand j'y habitais pas, c'était pas mon Paris, c'est-à-dire mon idéal de Paris. Parce que Paris, c'est grand. Paris, il y a plein d'arrondissements. Paris, il y a plusieurs rives. Donc si tu fais référence à rive droite, mais oui, forcément, tu vois les images, tu vois les manifestations toutes les semaines, tu vois le bordel dans les rues toutes les semaines, tu vois le feu toutes les semaines. Toi, tu habites loin et tu te dis, putain, c'est vraiment le ghetto en fait là-bas. C'est dégueulasse par terre. Il y a des gens qui t'aggro toutes les 2 secondes et qui t'agressent si tu leur donnes pas d'argent, etc. Ça, c'est une partie de Paris. Tu sais quoi? Ne va pas dans cette partie de Paris et tu n'auras pas cette partie de Paris. Donc l'image de Paris ne sera pas la même parce que tu seras là où tu te sens bien dans Paris. Va là où tu te sens bien dans Paris. Et si tu fais tes pas là où tu te sens bien dans Paris, proche de la Seine, euh, que tu as l'environnement de Paris, les gens de Paris, parce que les gens sont beaux à Paris, et qu'il fait beau, bah là c'est un rêve de vivre à Paris, même s'il y a du monde. Donc c'est plus un... Nous, quand on marche avec Antoine, on parle plus d'environnement cosmique, tellement c'est agréable de glisser en fait sur Paris quand tu marches avec ta musique par exemple, plus que de road rage. Mais si tu vas là où il ne faut pas aller, parce qu'il y a du monde et des gens qui t'aggro, et un environnement qui t'aggro aussi, forcément tu vas avoir un mood de merde. Si vous venez à Paris, allez au bon endroit à Paris et vous aurez une bonne image de Paris. C'est pour ça que chaque personne, quand je dis Paris est la plus belle ville du monde, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, hein, et qu'on adore Paris, et qui est contre cette réflexion, c'est parce que vous visez la mauvaise rive, les gars, en fait, j'ai envie de dire. Après avoir eu le physique de Gotoku, félicitations Tom. Pas évident, on l'a vu. Vraiment, j'appuie sur mon pouce, c'est pas évident. T'es un très faible pourcentage, donc félicitations Tom, à nouveau, je le dis. J'ai un vide, notamment une perte de motivation. Donc on en a déjà parlé, mais je vais en reparler parce que c'est super important, parce que plus on partage d'informations, plus il y en a parmi vous qui vont réussir à devenir Sangoku, ouais. Donc plus... Putain, j'arrive pas à parler. De plus en plus d'entre vous allez rencontrer le blues de Sangoku, du bodybuilder, on va dire. Donc il faut que vous soyez prêts à l'affronter. Et c'est le futur parce qu'on fait en sorte à chaque épisode, à chaque création qu'on fait, que vous deveniez tous des Sangoku ou des Supergirl. Ouais. Donc, à un moment, j'avais dit dans une vidéo, maintenant que vous avez des super pouvoirs, il faut savoir les utiliser. Donc, vous devez vous concentrer sur l'utilisation de ces super pouvoirs et en parallèle de maintenir ces super pouvoirs en 50-50. Et le blues de bodybuilder, c'est quelque chose qui est bien connu, donc je vous le donne rapidement. C'est tu fais une compétition, c'est ta première par exemple, toute ton attention dessus, tout ton emploi du temps, toute ta motivation de vie est basée sur ce moment passe, et là tu arrives dans un néant. Tu n'as plus d'objectifs dans la vie, tu sais plus quoi faire de tes journées, peut-être même hormonalement, bon c'est pas fantastique parce que tu es encore trop sec, donc du coup la leptine par exemple, tu n'arrives jamais à être satisfait de ta nutrition, et la combinaison de hormonalement HS plus pas d'objectif dans la vie fait que bah, tu es vide, tu vois. Et c'est peut-être là où tu te situes maintenant Tom, et là où certains d'entre vous vont se situer après avoir fini finalement cette sèche, cette étape 0 avec quand même la reverse diet, etc. Mais comme je le disais aussi, vous pouvez finir une reverse diet en étant toujours trop sec. Si vous êtes trop gourmand sur la sèche et que vous faites la reverse diet, donc remonter progressivement jusqu'au total calorique qui vous permet de ne pas prendre de poids, mais que à ce total calorique là et à ce poids là, vous êtes toujours trop sec et donc vous sécrétez pas suffisamment de leptine sécrétée par la masse grasse au passage, vous allez, même si vous êtes stable niveau poids, toujours souffrir des gens trop secs. Donc vous pouvez rencontrer ce point à la fin d'une étape 0, c'est vrai. Et c'est là où en fait l'étape 0, elle n'est pas que physique, elle est aussi, même si c'est physique, mais je veux dire psychologique, c'est est-ce que tu te sens bien et beau. J'ai fait du contenu exclusif sur ça, sur Discord, j'en parlais. N'oubliez pas, se sentir bien dans bien et beau, elle est tout aussi importante parce que si tu te sens mal, tu vas jamais adhérer à ton plan qui te fait être beau, donc bah, tu vas te sentir mal, et donc au final, vu que tu te sens mal et que tu n'y adhères pas, tu seras
je vais pas dire moche parce que bon, c'est ta vision. Tu vas perdre ton excellence, donc il faut que vous intéressiez à la suite. Et qu'est-ce que tu lui dirais, Tom? Pardon, j'ai pris un peu beaucoup de place. Non, je pense que tu as bien résumé. Et tu sais quoi, je vais prendre mon exemple. Je comprends totalement parce que moi, j'avais pas pris la partie se sentir beau, tu sais, au tout début quand j'étais super sec en 2021. Et j'étais juste beau, entre guillemets, dans le sens où j'étais super sec. Comme toi, je ressentais un vide. Mais en fait, le vide, je le ressentais parce que justement, j'avais mal géré. Enfin, je savais pas comment gérer cet après-tête parce que j'avais pas de système, je savais pas quoi faire. J'allais un peu voilà, à l'aveugle avec ce que je savais sur le moment. Et le truc, c'est que justement, maintenant, vu que tu as ça en tête, le but, c'est de te sentir bien et beau. Là, c'est cool. Déjà, tu es super beau. Donc maintenant, focalise-toi justement à te sentir bien. Et comment tu fais ça? Bah, tu maintiens tout ce que tu as bâti là jusqu'à présent. Et là, normalement, ça va donner un nouveau drive. Et finalement, tu vas voir que tu n'auras même pas besoin de motivation ou quoi que ce soit parce que ça va tellement contribuer à ton bien-être. Tu vois, ta routine, finalement, tout à l'heure, on nous a demandé pourquoi vous partez, enfin, il n'y a pas de vacances pour vous. Mais au final, les gars, c'est pas un supplice. Hein. Notre routine, on la kiffe avec Lucas parce qu'elle est faite de sorte à ce que, bah voilà, elle soit plaisante. Et juste, concentre-toi maintenant sur peaufiner ton environnement à la limite, tu vois, pour te sentir encore mieux et être capable de continuer à cocher tes cases jusqu'à l'infini parce que le but, c'est comme on dit, c'est faut que tu gardes cette satisfaction à vie. La raison pour laquelle tu avais commencé initialement à vouloir te transformer en Son Goku. Donc là, finalement, voilà, c'est ça. Juste suis les conseils de Lucas qui vient de te donner et ça va te redonner un nouveau drive. Parce que c'est vrai qu'au début, surtout quand tu baisses tes calories, je trouve que c'est vachement, c'est assez facile, tu vois, d'être drivé, tu te dis, ok, bon, bah là, ça va stagner, je vais faire un 200, tac, tac, tac. Et finalement, après la river, si t'as pas ces données en tête, ouais, c'est facile aussi de se sentir un peu vide. Donc, je pense, stress pas, c'est normal, tout le monde vit ça. C'est une sensation de vide un petit peu. Mhm. Donc ouais. Ouais, et puis peut-être des petits objectifs personnels à côté, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi, tu sais quoi, des objectifs musculation. Comme je vous disais, peut-être le meilleur moment pour revoir un petit peu ce que tu veux sur ton physique, bah, c'est justement la période là où t'es. Donc se dire, ok, bah, finalement j'ai récupéré ma sèche et tout. Là, je peux vraiment voir, parce que tu es sec et que tu as récupéré, donc voilà, t'es pas tout plat en gros, mes gains de mes précédentes années ou mes précédents mois en phase de masse. Voilà à quoi ça ressemble, est-ce que je suis satisfait ou pas? Oui, je suis satisfait, bah, tu sais quoi, j'ai envie de changer. Sur un caprice, sur un coup de tête, tu dis, ah, vas-y, je vais faire les bras cette année, j'ai envie d'avoir des gros bras l'année prochaine avec la même composition corporelle. Et tu vois, le fait d'avoir ce nouvel objectif physique, donc sain, j'ai envie de dire, par rapport au sujet là dont on est en train de parler, c'est-à-dire ta musculation en fait, bah tu vas être drivé parce que tu as vu que c'était pas gratos par exemple d'avoir tes jambes sur ta précédente, si jamais c'est ça que tu voulais. Donc du coup tu vas dire, bah, ok, il faut que je mette à peu près le même effort, la même réflexion, la même organisation pour avoir ça. Ce qui est bien, ce qui est fantastique, je suis d'accord avec vous, c'est que maintenant vous avez un système, vous avez le MyFitnessPal de l'entraînement pour faire tout ça, donc vous n'avez pas besoin de trop de réflexion non plus, mais quand même ça demande de se dire, ok, est-ce que cet exercice je l'aime bien, est-ce que je progresse encore dessus, toi les classiques j'ai envie de dire. Et en vrai ça peut suffire à te driver, parce que après ça va dépendre de pourquoi tu as commencé la musculation typiquement. Mais dans ces moments-là, tu peux te dire, ok, pourquoi à la base j'avais commencé tout ça? Ok, je voulais me sentir mieux dans ma peau. Ok, tu te sens mieux dans ta peau aujourd'hui, t'as vu, je vais me répéter là, mais c'est important, t'as vu que c'est pas gratuit tout ça, les efforts que ça te demande, mais aujourd'hui, là, tu vois ta réalisation, respire un coup, là, désolé je parle vite parce que je me répète, mais dis, oh putain, tu te sens bien dans ta peau, quoi. Incroyable, t'as vu que c'est pas gratuit, bah, parce que tu te sens bien, continue à faire, t'as pas le choix en fait, continue à faire tout ce que tu fais pour te sentir bien, parce que c'est pour ça que t'avais signé à la base. C'est pour ça que tu as commencé la musculation à la base. Enfin, je pense. Enfin, c'est toi qui décides, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que là, je te parlais de boost bodybuilder, mais ça se trouve, tu n'es même pas bodybuilder compétiteur. Juste, tu sais quoi, tu n'as même pas besoin d'être le meilleur. Tu as besoin juste de te sentir bien. Donc continue à faire tout ce que tu fais pour te sentir bien, sans avoir justement ce... Et c'est bien que tu ne sois pas bodybuilder compétiteur, par exemple, parce qu'il y a un environnement qui est très no pain, no gain. Bah, sans avoir cet environnement no pain, no gain, en fait. T'as pas besoin de souffrir là, t'as rien besoin de faire de particulier en fait, si ce n'est continuer à faire ce que tu faisais. En plus, c'est quoi, t'as le système pour la reverse diet et tout, pour te sentir bien. Et si t'es pas prêt à faire une prise de masse, donc cet investissement supplémentaire au niveau de la calorie, prendre sur soi, pour accepter un surplus, donc même si tu es à un bon stade physiquement, métaboliquement, psychologiquement pour prendre du gras, bah peut-être pas tant que ça en fait, tu vois. Et c'est probablement pas, peut-être pas, pardon, ce qu'il te faut aujourd'hui. Bah, fais une petite maintenance là, petit main gaining sur quelques mois, à un moment, tu vas peut-être te dire, bon vas-y, là je me sens bien, je sens récupéré, j'ai cet élan, j'ai du mal à progresser en salle, et hop, tu repars dans une phase de masse, et là tu auras ton drive. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas espérer avoir autant de drive
en phase, par exemple, de masse qu'en phase de sèche. Il y a plein de personnes qui te le diraient, parce que tu construis ton feature, etc. Ça, c'est beaucoup de mots, mais pas vraiment beaucoup de réalité, je pense. Tu ne seras jamais aussi motivé qu'en sèche, parce que tu vas voir des résultats quasiment au quotidien, que ce soit sur la balance ou sur ton physique. Et ben, bien sûr, tu auras envie de te réveiller, en fait, pour un peu voir si tout ce que tu fais fonctionne. En phase de masse, c'est beaucoup plus long. En phase de masse, il faut tracer le process, surcharge progressive, bien dormir, c'est la routine classique, quoi. Donc je te dis pas de ressécher, je te dis par exemple, si nécessaire, juste main gain, hein. Tu restes là où tu es, combat pour maintenir ta sécheresse du moment si jamais t'es pas trop dans le rouge, comme je disais un petit peu plus tôt. Et en vrai, ça devrait réussir à te driver. Si ton objectif de base en commençant la musculation, c'était de commencer bien. Si ton objectif c'était juste de trouver un moyen, c'est vrai ce que je veux dire, trouver un autre moyen que ceux que tu connaissais déjà de, de souffrir en fait. C'est con ce que je veux dire, mais tu sais, déjà quand on est jeune, on est un peu con. Et on est tous attachés à un moment, moi j'y suis passé aussi, à chercher des moyens à se faire mal à la gueule en fait. Pour, je sais pas moi, se prouver qu'on existe ou j'en sais rien. Tu sais, on va rechercher le doom. Et peut-être que la musculation et la sèche est enterrée là-dedans, c'était ton identité de mec qui recherche à se faire mal à la gueule quelque part. Et si tu es dans ce scénario-là, là c'est pas une question de musculation, c'est pas une question d'environnement physique, c'est une question de psychologique. Faut revoir des trucs dans la vie qui n'ont probablement pas en rapport avec la musculation, peut-être antérieur à la musculation ou peut-être ton environnement actuel, typiquement la ville dans laquelle tu vis pour continuer sur Paris, tu vois. Donc si tu es dans ce doom que, tu sais quoi, je vais parler de moi, doom que j'aurais pu ressentir si j'étais resté en banlieue dans ma vie. Ce truc de se faire mal à la gueule, de faire exprès, de faire de la merde, c'est un peu le foutu pour foutu en nutrition, là où tu fais tout péter, histoire de sentir quelque chose. Le problème ne vient pas de la musculation et la solution ne sera pas la musculation. La solution sera la stimulation de manière générale dans ta vie. Et pour que tu sois stimulé, je te parle par expérience, il te faut un environnement stimulant. Donc, si ça se trouve aujourd'hui, tu n'es pas dans cet environnement. Donc, le seul moyen de te sentir bien, c'est pas de chercher du drive dans la musculation, c'est de sortir du trou à rats dans lequel tu vis actuellement, que ce soit une situation financière, professionnelle, amicale, amoureuse ou ta ville, quoi, en gros, tu as l'environnement dans lequel tu évolues. Donc voilà, c'est plus complexe que juste de la simple musculation. Mais là, je parle d'expérience. Là, je te parle de mon expérience. La raison pour laquelle j'explose, pas que physiquement, hein, de manière générale, ces dernières années, c'est parce que je suis revenu à Paris. C'est là où j'ai grandi, on va dire. Je parle pas d'âge, bien sûr, je parle de développement personnel. En partant de cette sous-énergie, j'ai perdu cette énergie. En revenant au Sunwell, j'ai récupéré cette énergie. L'environnement, les gars, la stimulation de votre environnement, c'est primordial. Et c'est possiblement la raison pour laquelle vous n'arrivez pas en fait à vous élever. C'est parce que vous n'avez pas un environnement qui vous permet de vous élever. Donc le meilleur moyen d'avancer dans la vie, pas que physiquement, c'est de changer d'environnement. Et oui, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que ça coûte cher de déménager. Par moment, il faut peut-être mettre toute son énergie là-dedans. Travailler pour ça. Ouais, travailler pour ça. Quitte à, voilà, t'as un physique de ouf, commence à créer des vlogs, commence à créer sur Internet, commence à partager avec TikTok, c'est trop facile maintenant. Et tu sais quoi, tu auras le drive d'utiliser tes gains, tes progrès pour inspirer des gens, éduquer des gens, peut-être un système que tu vas développer pour sortir de ton environnement qui t'empêche d'évoluer grâce à ce physique sur lequel tu auras pendant des mois, voire des années travaillé. Est-ce que ce ne serait pas la boucle est bouclée, ça? Et que ça ne te sortirait pas justement de cet environnement de doom qui faisait qu'aujourd'hui, tu n'arrivais pas à t'en sortir et tu sentais ce vide? Tu vois, je suis parti giga deep, mais c'est parce que tout ça, je l'ai vécu. C'est l'avantage d'être vieux, c'est que j'ai plein d'expériences par rapport à la musculation, de doom comme d'éveil à vous partager. Et je pense que cette réponse, elle peut t'aider. Ça, c'est tellement, tu vois, le no pain no gain, c'est tellement implanté fort dans l'industrie que se détacher de cette croyance que la musculation, ça doit être dur. Je comprends que dans les faits, ce soit pas si évident. Après, maintenant, là, tu as tout le système qui est partagé. Finalement, tu te rends compte que, à part une série d'actions à faire dans la journée, donc traquer tes cals et t'assurer d'avoir ton bon nombre de steps et avoir ton MyFitnessPal de l'entraînement qui est carré, finalement, tu n'as pas tellement d'effort mental à mettre dedans. Donc, tu vois, tout cet effort mental que tu mettais aussi, toute cette attention que tu t'investissais justement dans la musculation, là, peut-être aussi, tu es en train de réaliser que, ah ouais, en fait, ça ne nécessite pas autant de réflexion, vu que je sais déjà quoi faire. Et du coup, demande-toi comment tu pourrais rediriger cette attention que tu mettais initialement dans ton physique. Maintenant, tu l'as, c'est cool, ça, tu peux être fier. Mais
finalement, tu vois, l'approche que tu as eue avant de commencer la musculation, bah, comme il disait Lucas, tu peux l'avoir sur tous les autres domaines de ta vie. Donc potentiellement, ton environnement, s'il est claqué, tu es proche de ton anti-vision, bah voilà, tu changes d'environnement. Et quand je dis environnement, c'est pas forcément que géographique, c'est-à-dire, est-ce que tu es satisfait des relations que tu as avec, autour de toi? Est-ce que tu es satisfait de tes connexions? Pareil, professionnellement, tu vois, c'est infini en fait. Et je crois que c'est Kinobody, il avait dit ça à l'ancienne. Il avait dit ton physique, ça devrait pas être ton goal principal. Parce que finalement, bah voilà, tu vois, une fois que tu as traqué tes calories, que tu as eu ta dépense, ça fait ton fitness d'entraînement, tu peux rien faire de plus. Et justement, le fait d'être neurotique là-dessus, bah, ça te détourne justement du reste de ta vie, et ce qui fait que tu as de fortes chances de te sentir vide et incomplet. Alors que là, si tu vois juste la musculation, comme on avait toujours dit là, ça c'est Lucas qui avait dit ça, et je trouve que c'est la frame la plus saine à garder en tête, c'est que ton physique là de rêve, finalement, c'est comme ta skincare. Tu vois, c'est un outil pour te sentir bien, pour te sentir beau. Ah voilà, c'est rien de plus. Et là, comme je disais, tu vois, quand t'es en mode no pain no gain, t'es en train de te créer une narrative pour te sentir spécial. Tu dis, ouais, moi là, je suis en train de souffrir, ça veut dire que je dois être quelqu'un d'important. Et je te dis ça parce qu'on a tous traversé ça. Hein. Là, je vois ces points communs de tous les gens, justement, qui sont un peu dans cette phase-là. C'est que, ouais, t'as envie de te sentir important. Parce qu'on va pas se mentir. Tous les mecs qui commencent la musculation et qui sont hyper acharnés dessus, on est tous des détraqués à la base. Mais détraqués, pas dans le mauvais sens, mais juste, voilà, on a besoin d'un drive. Bref, je sais pas pourquoi il n'y a pas mort de cette question-là. Non, moi, j'ai pas terminé, tu sais quoi, ça m'a inspiré d'autres trucs. En fait, vous pouvez vous poser la question, mais comment ils faisaient les gens avant, par exemple, le système, pour avoir des résultats, et pourquoi plein de gens réussissent physiquement, peut-être même dans la vie, avec le no pain, no gain. Et par rapport à, par exemple, notre approche, qui est, d'après moi, plus réfléchie, et tout aussi efficace, voire bien sûr plus efficace, et que je jugerais même plus efficace, car plus facile à adhérer. Parce que, et tu sais, j'y pense parce que dans ma dernière vidéo, et si j'étais gros et que je voulais changer, je ferais exactement ça. Je parle du fait que toutes vos inspirations pour perdre du poids, non, je parle du fait que toutes les personnes qui ont essayé de perdre du poids sont, sur Internet notamment, vous connaissez tous, encadrées par des sportifs de haut niveau. De manière générale, quand il y a quelqu'un qui n'est pas trop dans la sphère fitness, il ne vient pas vers des gars comme nous, tu vois, des bodybuilders qui ont des physiques de bodybuilders, ils vont plus vers, tu vois, le mec qui fait de la préparation physique à côté. Il fait de la boxe, il fait du MMA. Pour perdre du poids, tu te dis, hey, circuit training et tout, ça me parle bien. Donc du coup, ils sont tous encadrés, ces gens-là qui veulent perdre du poids, par des sportifs de très haut niveau. Des gars, c'est des bêtes, hein. Les mecs, c'est des oufs. Et ces gars-là, pour devenir des bêtes, ils ont eu un entraînement, tu vois, je peux penser aux lutteurs et autres, no pain, no gain. Pourquoi je te dis ça? Comment je me permets de dire ça? J'ai eu la chance de faire une partie de mes études à l'INSEP. Une année ou deux, je ne sais même plus, on était à l'INSEP. Et du coup, on pouvait voir un peu l'entraînement des judokas, des lutteurs. C'est des entraînements de fou. Hein. C'est des entraînements, vraiment, c'est à l'effort en fait. Tu vois, la prépa physique du haut niveau français, par exemple, est d'après moi vachement à l'effort. Pourquoi? Parce que les entraîneurs sont d'une génération passée où possiblement les tactiques d'entraînement et de programmation étaient plus à l'effort que peut-être que des tactiques qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et donc, bah, du coup, forcément, les jeunes athlètes français sont préparés à l'effort. Et donc, vu que les mecs deviennent des grands athlètes, ils inspirent quelque chose pour les gens qui veulent changer physiquement, et ils utilisent les tactiques qu'on a utilisées sur eux pour les préparer sur justement ces gars qui veulent perdre du poids. Sauf que le gars qui veut perdre du poids, par exemple le gamer, streamer, qui tout d'un coup se retrouve dans la routine d'entraînement d'un mec qui est devenu champion de France de volleyball ou je sais pas, de lutte par exemple, il se retrouve avec une activité qui est tellement différente de son quotidien du moment que tu peux être approximativement sûr, du fait des différences massives de contexte entre les deux, qu'il n'y aura pas d'adhérence dessus, et surtout pas sur le long terme, ce qui nous intéresse. Par contre, jamais de la vie, je me permettrais de dire que ça ne peut pas fonctionner. Sachant que, bordel de merde les gars, je vous le dis, avoir un bon physique, c'est basé principalement sur avoir un petit peu de muscle, mais surtout être sec. Franchement, pour être sec, il faut créer un déficit. Oh, des tactiques pour créer un déficit, il y en a 100 000 en vrai. Donc en fait, si tu crées un déficit, donc tu sèches à l'effort, ouais, ça peut marcher.
Ouais, bien sûr, ça peut marcher. Tu peux avoir une aventure misérable, ça peut être super dur. Regarde les fat loss de l'extrême, justement, dont je parlais dans cette vidéo. Les mecs, ils se rapprochent éventuellement de cet objectif. Donc, créer un déficit, c'est facile, peu importe ta méthode, peu importe que tu cours. Tu vois, on parlait des différences de cardio. Nous, on dit marcher, pas parce que la marche, c'est le truc qui brûle le plus sur le moment. C'est parce que c'est le truc le plus pratique que tu peux mettre dans ton emploi du temps pour le faire tous les jours, sans réflexion, sans aller à la douche, sans te changer, qu'il n'y a pas de résistance en fait. C'est pour ça que la marche, c'est fort. Par contre, tu prends 10 minutes de marche et 10 minutes de course. Sur le moment, tu peux brûler plus en faisant de la course, en faisant, je sais pas moi, du sprint en colline, en faisant du hit à la maison, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est pas la question. Donc créer un déficit, c'est facile, peu importe ce que tu fais. Le truc, c'est de... Tu sais quoi, je reviens aux épisodes de Toxicity. Il te faut une routine en fait. Il te faut l'identité du mec qui bouge tout le temps, donc que tu n'aies pas de résistance à bouger tout le temps, pour que tu puisses maintenir le physique que tu as obtenu en bougeant tout le temps, toute ta vie. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que no pain, no gain marche. Mais c'est pas une question de ça marche ou ça marche pas. C'est une question de est-ce que je peux maintenir ce qui a marché ou pas. Et si tu te retrouves avec l'entraînement d'un sportif de haut niveau en étant par exemple streamer, bah ça va pas fonctionner parce que tu vas jamais maintenir les espèces de courses avec lest, avec clean and jerk, avec je sais pas quoi, tous les trucs que tu as fait, qui t'a fait faire parce que c'est ce qu'on lui avait fait faire dans ta vie. Et donc tu pourras pas maintenir ce que tu as obtenu parce que c'était pas pratique. Voilà l'avantage parfait de la musculation. Pas de... tu dépends de personne, sauf de toi-même. Tu as ta salle qui coûte que dalle. Tu y vas quand tu veux, le temps que tu veux, le temps de repos que tu veux. Et voilà l'avantage des pas. Tu peux marcher le matin, le midi, le soir. Tu n'es même pas obligé de prendre une douche entre chaque session de pas. Tu peux le faire à la maison avec un tapis. Tu peux le faire dehors dans Paris. Tu peux le faire à la campagne autour du lac. Tu peux le faire au téléphone avec un call avec ton pote. Voilà, c'est ça en fait la force de notre système, j'ai envie de dire, et de notre approche avec Antoine. C'est le système, j'ai absolument pas honte de le dire, des princesses, parce que pour adhérer, on doit faire un truc de princesse en fait. On doit faire quelque chose de confortable, confort princesse. On doit faire quelque chose de confortable pour être sûr de ne jamais avoir de résistance à le faire, parce que c'est le fait de le faire qui fait qu'on arrive à continuer à le faire et donc à maintenir ce que ça nous apporte et à devenir sec et à le rester. Donc voilà pourquoi j'aime cette approche, contrairement à une approche qui est plus basée sur l'effort, parce qu'il y a un truc qui va être facile à maintenir et qui fonctionne, vs un truc qui va être difficile à maintenir, mais qui peut aussi fonctionner. Ça me fait penser à cette classique image du surcharge progressive, avec un mec qui pousse une pierre qui est carrée et un mec qui pousse une pierre qui est ronde. C'est pas travail dur, c'est travail intelligemment, je crois, c'est ça l'image. C'est quoi? Tu deviens tellement fort de manière générale que cette putain de pierre carrée, ouais, tu vas pouvoir la pousser quand même. Mais ça va être giga dur, il va falloir que tu la pousses toute ta vie. Alors qu'effectivement, avec le Work Smart, là, donc la pierre qui est un peu ronde, on imagine que tu l'as limée, tu vois, bah là, sans effort, au quotidien, il va pouvoir la faire rouler. Donc c'est ça, moi, que je vous propose avec cette approche moderne de la musculation avec notre système. C'est un système qui fonctionne et que tu peux t'assurer de pouvoir faire toute ta vie pour maintenir ce qu'a la musculation à t'apporter, ce qu'est la culture physique de base, un accessoire de beauté. Et en parlant de système, maintenant on a rendu le système accessible à tous, mais plus, tu vois. On a un service de coaching, d'encadrement avec la communauté, le système fluide dont on vous a déjà parlé 1000 fois sur Discord, avec des lives toutes les semaines, 4 fois 1h30 avec Antoine, 4 fois 1h30 avec moi, le samedi, le jeudi, du contenu exclusif, on fait des vidéos, des services exclusifs, les consultations, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le programme qui est dans le service également, donc que pour les gens qui sont dans notre système, et ça c'est basé sur un abonnement, mais tu peux rester qu'un mois si tu veux, c'est dans la description de la vidéo. Mais on a un deuxième truc. On a l'entrée dans le système, donc vous qui n'avez pas envie de tout ça, tout ce que je viens de dire là. Par contre, vous avez envie de comprendre comment marche ce système. Vous êtes curieux, mais vous n'êtes pas curieux au point de venir faire un coaching, un encadrement avec nous, avec cet abonnement qu'on propose dans le système Fluide Plus. Ben, on a sorti un guide complet pour rentrer dans le système fluide. C'est-à-dire que là, sans engagement, sans abonnement, tu peux avoir ce guide, premier lien dans la description de la vidéo, et tout comprendre sur le système. Le système, c'est quoi? C'est ton environnement pour bien vivre et continuer à ce que ce soit le cas en fait. Et surtout, ce que je vous propose là-dedans, donc c'est un peu la pièce maîtresse du système, mais qui est bien sûr importante dans notre discipline, c'est comprendre la programmation et être capable vous-même de vous créer des programmes et de les faire évoluer, sachant que ça c'est indispensable
pour ne plus jamais avoir à acheter des programmes qui sont figés parce que vous allez avoir besoin, pour plusieurs raisons dont je parle dans les vidéos de présentation, de faire évoluer ce programme, de customiser quand nécessaire ton programme d'entraînement. C'est ce que je vous offre et que je vous explique également dans ce guide. Donc je suis très content de vous proposer ça à tous. Et si jamais vous êtes séduit justement par ce système et vous avez envie de plus, là vous aurez l'option de nous rejoindre bien sûr dans le système Fluide Plus, sur Discord avec toute la communauté, etc., etc. On est très content de vous proposer tout ça. À nouveau, c'est disponible dans la description de la vidéo, le premier lien. J'ai même mis nouveau entre parenthèses pour pas que vous vous trompiez entre les deux, sachant que j'ai les deux qui sont listés. T'as vite fait top 3 ou 3 livres de dev perso absolument à lire? C'est marrant, c'est un peu le sujet de ma dernière vidéo. En fait, le dev perso, les mecs, c'est un peu comme la musculation, si tu veux. C'est jamais un manque d'informations qui va te poser problème. Et dis-toi, il n'y a pas un livre de dev perso là, que tu dois lire qui va changer totalement ta vie. Tu vois, finalement, tu as toujours l'aspect théorie pratique, c'est-à-dire là, tu peux lire, je sais pas, 25 livres de dev perso, tu vois, tu as 15 000 informations en tête, tu appliques rien dans ton quotidien, ça sera totalement useless. Tu vois, je préfère à la limite que tu ailles faire autre chose de ta vie, que tu ailles aller au cinéma, tu sais quoi, plutôt que tu perdes ton temps à faire ça. Donc, plutôt, comment tu vas faire, c'est, comme on dit depuis toujours, tu as ta vision de ton toi idéal, tu as ton anti-vision. En gros, ton anti-vision, c'est si tu connais pas ta vision, tu dis ok, bon, bah, qu'est-ce que j'aime pas dans la vie, qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie particulièrement, donc que ce soit relationnellement, que ce soit physiquement, donc là normalement c'est bon, c'est carré avec le système fluide, professionnellement et santé mentale potentiellement. Et au sein justement de tous ces domaines, tu vas faire quoi? Tu vas, tu sais quoi, essayer de te fixer un objectif. C'est quoi là le problème le plus urgent que tu as à régler dans chacun de ces domaines? Donc potentiellement, imaginons relation là, voilà. Tu te dis, ok, j'aimerais bien avoir une copine, par contre, je suis incapable d'aller parler à une fille qui m'intéresse, parce que je bégaye à chaque fois que je lui parle. Premier problème. Donc, comment tu fais? Là, ensuite, tu vas t'instruire. Donc, ça peut être bah voilà, des livres, des podcasts, tu peux aussi être dans le Discord. Et déjà, ça va te donner de la clarté sur la prochaine action à entreprendre et ce que tu vas devoir apprendre. Pourquoi je te dis ça? C'est que à chaque fois que tu apprends une information, en fait, tu n'apprends pas des informations pour apprendre des informations, tu chasses des informations qui vont être utiles dans toi, ta réalité en gros. C'est ça toute la nuance. Parce que moi, au début, comme toi, hein, je me disais, ouais, c'est quoi les. Tu sais, j'étais sur YouTube, ok, c'est quoi les livres du développement personnel pour être dans le top 1%, mais tout ça, les gars, c'est du BS. En gros, c'est si ça a aucun impact sur ta vie réelle, bah ça sert à rien. Donc, je te dirais, voilà, le plus important, c'est que tu aies une vision claire de ce que tu veux devenir. Une fois que tu as identifié les problèmes que tu avais à gérer justement pour tendre vers cette vision de ton toi idéal, là potentiellement tu peux acheter des livres de développement personnel qui vont t'aider à apprendre justement de nouvelles choses parce que oui, le savoir c'est le pouvoir. Il y a forcément des moments où tu vas devoir apprendre des choses, mais là j'ai pas envie de te donner une liste comme ça exhaustive parce que sinon tu vas apprendre plein de trucs qui vont servir à rien que tu vas devoir désapprendre derrière. Donc autant le faire de la manière optimale directement, c'est-à-dire si tu veux là te renseigner justement sur c'est quoi, si tu veux te développer personnellement, c'est forcément que tu as des objectifs perso. Donc fais en sorte que les informations que tu apprends, elles soient hyper concrètes. Sinon, pouvoir dans l'instant présent, les gars, c'est cool. C'est le livre qui peut paraître le moins tangible, dans le sens, c'est plus une expérience. Tu vois, c'est un peu une espèce de méditation quand tu le lis. Et finalement, je pense que c'est un des livres les plus importants à lire, parce qu'il va t'apprendre à juste un peu retomber amoureux de la vie. Tu es capable de savourer un plaisir simple. Chose que quand tu justement lis la masse de livres de développement personnel, tu perds un peu parce que tu te dis putain comment je fais pour être un moi plus optimal là maintenant tout de suite et finalement tu n'arrives jamais à être dans le présent et savourer ce que tu as déjà. Donc pouvoir l'instant présent les gars, même si c'est celui qui paraît le moins concret là sur le papier, pour moi c'est celui qui va le plus vous aider. Tu vois, à chaque fois que je l'ai partagé, je recevais des messages ouais Antoine merci de m'avoir conseillé ce livre, trop bien, parce que je sais que ouais c'est une belle expérience comme livre. Donc pouvoir l'instant présent sinon. On a deux questions que je vais rejoindre là. Comment gérer le système fluide? Prise de muscles sèche en étant en STAPS / beaucoup de sport. Et un peu plus tôt, j'avais une question. Comment faire pour rester sec quand on a des activités hybrides, donc natation, vélo? Comprenez pourquoi les gens n'arrivent pas à devenir secs ou à le rester, c'est qu'ils n'ont pas assez de budget calorique par rapport à leur gourmandise. Leur envie de manger en fait tout simplement, environnement social, ça peut être un problème physique ou autre.
Donc, vous, grâce à cette haute activité qui va forcément augmenter votre métabolisme, hein, vous avez plus de budget calorique, donc c'est plus attendu avec l'appétit moyen, oui, qui se développe avec l'activité quand même, que vous restiez sec que quelqu'un justement qui n'a pas vos activités, qui font beaucoup de sport. Je cite hein, pour le coup. Donc comment rester sec en faisant beaucoup de sport? Bah, en vrai, déjà, dis-toi que parce que tu as le loisir grâce à tes choix de vie, hein, carré, de faire beaucoup de sport, bah, tu as plus de facilité, même si je suis conscient que ça donne faim, bien sûr, hein, je marche tout le temps, donc je sais très bien, plus de facilité à rester sec. Donc, bah, tu sais quoi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est un bon physique, qu'est-ce que c'est rester sec, un coup de fourchette. Si on mange à l'émotion, c'est-à-dire l'intuitive eating quand on fait beaucoup de sport, bah ton émotion, t'as vu ce qu'elle te dit? Oh, un petit chipotle là, double viande. Et en plus, la nana, elle te dit extra rice et elle te demande un peu de queso là. Bah tu mets tout à l'émotion, bien sûr. Et là, tu vas te retrouver parce que tu as une routine de vie super active, donc qui peut stimuler éventuellement ton appétit, voire qui te fatigue et qui peut te faire mal interpréter les signaux que tu ressens, que t'envoie ton corps, comme de la faim alors que tu es juste fatigué ou déshydraté. Bah là, c'est une recette pour le chaos, je suis d'accord avec vous, parce que vous faites beaucoup de sport, donc on peut avoir des gars qui font énormément de sport et qui sont vachement gras par rapport à toute l'activité qu'ils font, parce qu'ils mangent à l'émotion, parce que bah, ils se sont fait retourner le cerveau par des gens qui sont anti-tracking, parce que bah, je sais pas, pour le coup je sais pas trop. Donc gérer son coup de fourchette, donc traquer sa nutrition, avoir un système au niveau de la nutrition, ça va être le moyen dans votre cas à vous deux bah, de rester sec quoi. Donc ouais, c'est soit tout, soit rien effectivement votre profil. En vrai, vous pouvez pas devenir gros les gars, à moins de manger à l'émotion, donc ne mangez pas l'émotion. Bah tu sais quoi, parle-nous voilà, une petite question de William là, ça vous arrive d'être très fatigué à chaque réveil pendant un certain temps? L'énergie trottoir en fait. Tu sais quoi, on est énergie trottoir numéro 15. Oh, j'ai pas ouvert ce podcast en fait. Numéro 15, trop stylé. Je suis super enjaillé à chaque fois qu'on fait des énergies trottoir en ce moment, parce que je me rends compte quand même 15 Q&A que je partage en plus sur la chaîne YouTube là. Bon, c'est un truc de fou, je trouve, de faire autant de Q&A qui soient tous aussi... j'avais parlé en anglais, mais qu'ils aient tous autant de succès, quoi. Je suis trop content. Et ça me surprend moi aussi à chaque fois. Donc, même si j'adore le contenu, hein, sinon je continuerai pas à le faire, bien sûr. Mais fantastique. Donc, énergie trottoir, donc il est toujours en énergie trottoir au réveil. Donc, moi, tu sais bien, j'avais une autre façon de le dire, c'est de faire rouler dessus par un camion, là. Ouais, je connais bien ça. Vas-y, parle un peu de ton XP. Est-ce que c'est normal? Comment tu arrives à combattre ça? Qu'est-ce qui avait créé ça chez toi? Et comment bah, t'en es sorti, en fait, de cette énergie trottoir au réveil? Je vais pas te mentir, bro. Mes plus gros énergie trottoir, c'est quoi? En plus, je pensais à ça il y a pas très longtemps, là, quand on faisait du squat ensemble, là. Je me rappelle de la première era, là, quand on s'enterrait comme des malades. Bro, dis-toi, quand tu me disais, ouais, Antoine, aujourd'hui c'est soft deload, je ressentais un soulagement, bro, t'as pas idée. Alors, ça, je te l'ai jamais avoué. Mais il y a un moment, vraiment, j'étais comme ça tellement. Déjà, pendant la séance, c'est giga dur. C'est-à-dire que, imagine, gros, t'as Lucas comme ça qui te regarde en train de faire ton hack squat là, t'as vraiment pas envie de faire de la merde. Mais le après, il était encore plus dur. Et vraiment, le énergie trottoir, il vient du fait, bah, vraiment, que je m'asseyais comme ça sur le trottoir, là, en mode PK à la vie. Je me disais, putain, mais. C'est sûr qu'en plus, à ce moment-là, mes circonstances de vie, voilà. Donc, ouais, c'était vraiment énergie trottoir. Je me suis dit, ah ouais, je suis un cloche-boule, mais je suis musclé, tu vois. Et, du coup, comment j'en suis sorti? Finalement, bah, en fait, j'ai respecté les recommandations qui sont indiquées, tu vois, dans le MyFitnessPal dans l'entraînement, c'est-à-dire oui, forcément, on a un peu d'énergie trottoir après les trainings parce que ça fait partie du game, les gars. Voilà, il y a un peu d'énergie trottoir. Oui, il faut faire un peu d'effort, voilà, quand t'es à la salle, mais c'est beaucoup plus surmontable. En vrai, de vrai, les seules fois où j'ai eu des énergies trottoirs vraiment problématiques, alors le matin, t'as l'impression que tu t'es fait déboîter par McGregor toute la nuit là. C'est généralement j'avais fait des trucs stupides. Donc soit j'étais trop gourmand sur le volume, j'étais en mode Doug Miller ou quoi que ce soit. Soit je m'étais enterré sur des séries où j'aurais pas dû m'enterrer, enfin bref. Si j'ai une énergie trottoir un peu trop prononcée, c'est toujours de ma faute. Voilà, c'est toujours de ma faute parce que j'ai chié sur une variable, parce que j'étais stupide. Maintenant, c'est beaucoup plus gérable parce que je pense qu'on est beaucoup plus sage et je pense qu'on a marre de se prendre la tête en fait. Le truc, c'est qu'avec le haut effort, bah déjà, l'énergie trottoir, donc celle qui te ravage jusqu'au lendemain matin, tu es à une bonne musique de la vivre. Une seule. C'est-à-dire qu'il te suffit d'une série complètement démoniaque avec 3,
4 respos sur un mouvement polyarticulaire par exemple, juste pour aller chercher une répétition en plus sur une fourchette de répétition qui est assez basse, suffit, juste une seule, suffit pour t'envoyer en vacances pendant 2 semaines, en gros. Et que ta vie soit au quotidien, mais absolument misérable, juste à cause de cette série unique. Et c'est pour ça, les gars, je m'écarte un petit peu de la question, j'y reviendrai juste après. Le système de répétition en réserve, c'est quoi? Il me fait penser à ce dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est pas ce qui marche vs ce qui marche pas, c'est les deux fonctionnent. Qu'est-ce que tu vas pouvoir tenir? Qu'est-ce que tu vas pouvoir maintenir? Et je vous ai dit un peu plus tôt, on a besoin d'un environnement princesse pour pouvoir adhérer à notre activité, pour pouvoir le faire toute notre vie. Et bah, c'est exactement pareil avec la répétition en réserve. Laissez-moi le partager, donnez-moi 2 minutes et après j'y reviens. Tu vas avoir des séries que tu vas baser à l'émotion, à l'effort, 0 RIR, échec hein, en fait, échec plus si tu veux, tu vas écouter de la folie, t'as un son de Slipknot là, putain j'ai peur du jour où ils vont sortir un nouvel album si jamais, mais voilà. Et tu pourras remarquer que cette série que tu juges comme la plus anabolique possible, la meilleure possible, celle à la Dorian Yates, tout ce que tu veux, tu vois, No Pain No Gain, dont tu seras super fier. Une prouesse même physique, on peut dire, que tu réaliseras, elle pourrait avoir, elle va, mais bon, elle pourrait avoir un impact négatif sur toute ta vie. Genre, je ne parle pas de la musculation seulement, je parle de toute ta vie. Sachant que tu as vu là, l'énergie trottoir du matin, enterre ta vie, on est d'accord. C'est-à-dire que tu es une loque en permanence, tu es dans une zone en permanence, tu es fatigué en arrivant à l'entraînement en permanence. Donc cette série sur laquelle tu as basé toute ton espérance de progrès, ou ces séries, j'ai envie de dire cet entraînement, on va dire, où tu as basé toute ton espérance de progrès en appliquant un effort qui est maximal, démoniaque, etc., tu peux remarquer que à elle seule, cette séance a niqué ta semaine, niqué toutes tes matinées, niqué toute ta productivité, niqué toute ton envie d'entreprendre. Et tu sais quoi? Bon, donc du coup, attends, je termine, il y a trop de trucs à dire. La deuxième chose est l'instauration, Dieu merci, de l'échelle d'effort dans le bodybuilding connue sous répétition en réserve, RIR, tu vois. Ouais, RIR quoi. Et on a pu, même s'il n'y a pas encore trop d'études dessus, parce que c'est pas évident et c'est quasiment impossible à mener, même s'il y avait des études, parce qu'on a tous un niveau différent par rapport à notre capacité dans l'effort, etc. Donc bon, bref, que en tout cas, entre 0 et 5 répétitions en réserve, tu passes justement cette barrière qui est nécessaire pour stimuler toutes tes fibres musculaires, jusqu'au plus long, tu vois, jusqu'à celles en fait qu'on veut stimuler pour devenir progressivement plus musclé. Fibres qui sont que stimulées grâce à un effort qui est quasi maximal, mais pas maximal. Long story short, pour ça, s'entraîner à l'échec, c'est pas un requis pour devenir musclé, on le sait maintenant. Les seules personnes qui disent la différence, c'est qu'elles réfléchissent à l'émotion. Bah, tu sais quoi, laisse-les réfléchir à l'émotion. Maintenant, la deuxième chose, imaginons que ces gens qui réfléchissent à l'émotion aient raison. Voilà. Là, aujourd'hui, tu as pu voir que en faisant hypothétiquement ce qui est comme l'optimisation d'après les personnes qui réfléchissent à l'émotion, donc à l'anglaise, hein, imagine que tu as des meilleurs résultats, donc cellulairement, donc physiquement, là, tu as une meilleure hypertrophie. Est-ce que, je te pose la question ouverte et à tous, est-ce que vous jugez, après avoir vécu ça, c'est-à-dire cette énergie trottoir en permanence dans la vie, s'asseoir, dormir, faire des siestes, ne pas avoir envie de manger, ne pas réussir à bien dormir, impossible de connecter avec des gens, impossible d'être efficace au travail, impossible d'évoluer dans la vie de manière générale, est-ce que vous jugez que tout ça, ça en vaut la peine pour le petit pourcentage éventuel, hypothétique, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais bon bref, on ne sait pas, on verra par la suite. Est-ce que vous jugez que ça en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut la peine par rapport à quelque chose qui serait éventuellement, hypothétiquement, un petit peu moins optimisé pour le développement musculaire? Est-ce que vous placez le développement musculaire, hypothétiquement à nouveau, je suis obligé de le dire, est-ce que vous jugez que ça en vaut la peine? Personnellement, même si c'était le cas, absolument pas. Sachant que l'énergie trottoir, cette zone permanence que vous avez partagée Antoine à l'instant, précédemment, pardon, bah, c'est mon anti-vision de vie en fait. Être une loque, être mou, être nerveusement HS, se réveiller le matin pas de la bonne façon et ne pas entreprendre, ne pas me développer, moi ça m'intéresse pas, même si ça veut dire que je serais éventuellement plus musclé, hypothétiquement à nouveau. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette réflexion parce que ça fait longtemps que j'y pense et d'après moi, l'échelle d'effort, ce n'est pas qu'une révolution dans le bodybuilding, c'est une révolution dans la vie des bodybuilders.
tu vois, là, Lucas, il a nuancé le propos. Il a dit, ouais, les deux, potentiellement, peuvent marcher. Après, ça dépend de toi. C'est quoi la vision que tu as de, justement, l'énergie que tu as envie d'avoir ou ne pas avoir, justement. Et ces gens-là, bah, je trouve qu'on avait déjà parlé de ça dans un Toxicity, mais ils sont full ego. C'est-à-dire, ils te voient justement t'arrêter une rep avant l'échec, ils vont dire oh putain, c'est une. Je sais pas si j'ai le droit de le dire à la caméra, mais grosso modo, c'est ça l'énergie. Donc, généralement, ça, je trouve, c'est un bon indicateur pour savoir où se situe la vérité, entre guillemets, mais tu vois, les gens qui sont un peu trop dogmatiques comme ça, donc notamment full ego dans la musculation, bah, généralement, ça révèle justement, je trouve, une faille dans leur système. Parce que. Tu vois, nous on chie sur un cas système. Finalement, ce que tu dis là, c'est que ouais, les deux approches peuvent être ok. Ah, bien sûr. Mais Ce serait con de dire l'inverse. Juste choisir en fonction de ton contexte. Bref. Tu sais quoi, le muscle, mais c'est comme la fat loss en fait. Bah, il y en a un, t'appliques une surcharge, il y en a un, t'appliques un déficit. En vrai, la façon dont tu l'appliques, mais tu fais ce que tu veux. C'est pas une question de quelque chose qui marche contre quelque chose qui marche pas. C'est une question d'un truc que t'aimes bien et que tu vas continuer à faire contre quelque chose que t'aimes pas et que du coup tu vas arrêter, tu vois. Donc ne cherchez pas les méthodes qui marchent vers celles qui marchent pas. Essayez une méthode et trouvez celle qui vous fait le plus vibrer, qui vous fait le plus kiffer et surtout qui vous rend putain de musclé en fait. Donc c'est pas un combat des méthodes, ce serait quand même con, sachant que tout fonctionne. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Ouais, donc finalement, voilà, long story short, c'est pas parce que 2 plus 2 est égal à 4 que 3 plus 1 n'est pas égal à 4. Et finalement, j'ai l'impression que sur TikTok, c'est un peu ça le débat. C'est non, 3 plus 1 égale 4. Non, c'est 2 plus 2 égale à 4. Mec, à la fin, c'était musclé, en vrai, tu fais ce que tu veux. Ouais, franchement, c'est ok. J'ai l'impression que si je m'entraîne pas, je suis une merde, donc j'ai quasiment pas de repos. Chill, mec. Je suis addict au sport, comment faire? C'est la même personne. Plus particulièrement la muscu. Ouais, il faut tout reprendre là. Ouais, là c'est ton identité en tant que personne là, qui est pas ok. Tu bases toute ta réussite dans la vie sur le fait d'être fatigué physiquement. C'est pas du tout ok. Et tu sais quoi, la musculation, ça peut être un remède comme un poison. Actuellement, c'est plus un poison pour toi. Tu sais quoi, j'y reviens 2 secondes sur la précédente, sur une des précédentes questions. Peut-on obtenir un god physique en cumulant 2 sports? Est-ce que je me mouille? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a plus de beaux physiques, de manière générale, dans les box de CrossFit que dans les salles de musculation. Ils ne font pas une activité qui est en rapport avec l'hypertrophie. C'est des skills, c'est de la performance, etc. Ça devrait vous aiguiller tous là. Que la raison pour laquelle vous jugez que vous n'avez pas un bon physique, bah c'est parce que vous n'êtes pas assez sec. Hein. Je veux pas, voilà, la vie est trop courte pour ne pas être shredded. Hein. Je pense que maintenant tout le monde est bien ok sur ça et que l'excellence physique c'est dans le coup de fourchette. Hein. Ouais, c'est attendu que vous ayez des physiques de ouf en faisant plein d'extra, en faisant une activité extra à la musculation. Seulement ce que ça veut dire, c'est que vous ne serez pas dans un environnement optimal pour récupérer, pour optimiser du coup votre récupération et donc votre hypertrophie musculaire. La deuxième chose qui est problématique dans votre environnement, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est le risque de blessure qui est accru, qui peut totalement mettre une fin à une carrière, tu vois, autant dans la boxe que dans la musculation. Mais sinon, vu que tu as une dépense qui est plus haute, donc c'est HIIT et NEAT en même temps, donc un métabolisme qui est plus haut, tant que tu as un tracker pour manger suffisamment, c'est plus attendu que tu as un physique de god, hein, pour le coup, je le dis. Ouais, c'est comment on dit ça, un statement là, Ouais, statement. Ça se dit en français, ça, statement? Statement. Déclaration. Cette déclaration est peut-être attristante, ouais, mais dans des sports, activités où le but n'est pas d'avoir un physique de god, ils ont des meilleurs physiques qu'en salle de musculation où quasiment tous, même si certains n'osent pas du fait de leur niveau actuel l'avouer, toutes les personnes du coup dans ces salles sont là pour avoir des physiques de god, quoi, pour se sentir bien et beau, tu vois. Donc pour vous c'est facile les gars. Comment gérer la fatigue générée par les steps dans les jambes? 24 steps on et off. La fatigue des steps générés dans les jambes? Ouais, c'est trop long, vas-y, je le fais. Si marcher ça te fatigue et que ça empiète sur ta qualité de vie et ta récupération, c'est que tu marches trop par rapport à ta capacité de récupération. Marche moins, bordel. C'est pas censé te fatiguer. Si la marche à pied que tu fais au quotidien, bon, dans un objectif d'hypertrophie pur, hein, parce que sinon, que tu sois un peu fatigué mais que ça te permette de rester sec, on vient de le voir, hein, peut-être mieux au final, mais bon, bref. Si ça t'empêche de récupérer, de marcher, à ce point-là, marche moins parce que tu dois récupérer le trop de pas arrive à partir du moment où ça empiète sur ta capacité de récupération. Donc c'est global ça peut être physique, ça peut être
nerveux aussi, mais ça peut être métabolique aussi, pourquoi pas, tu vois. Donc nous, on l'avait dit, on relève un moins dans notre capacité à avoir le métabolisme le plus développé possible pour perdre ou pour maintenir, en marchant au-dessus de 25-26 000, tu vois. Donc cette moyenne, on essaie de pas la développer. Pourquoi? Bah, ça s'expliquerait par le métabolisme, on est plus souvent actif, mais il ne faut pas se dire que le gros des calories, bon, de l'énergie nécessaire pour fonctionner est en bougeant, mais également sans bouger aussi. Ça pourrait être la TEF, ça pourrait être aussi des needs non-exercise, donc des trucs inconscients, tu vois. Et là où on brûle aussi une grande partie des cales, bah, ce serait pourquoi pas pendant qu'on dort, sans bouger, sans rien faire, parce que ça dure super longtemps. Et imagine, tu as un sommeil de merde, par exemple, parce que tu as une activité qui est super haute, alors nerveusement, tu es toujours... je sais pas moi, surexcité, t'arrives pas à dormir, et en faisant plus, donc en marchant plus, bah tu sais quoi, ça pourrait aussi défoncer ton sommeil, et donc ta capacité à brûler, donc bon voilà, il y aurait plein de raisons pour lesquelles un métabolisme serait moins haut en faisant plus, et bah, typiquement, fais en sorte que ça ne t'arrive pas, parce que c'est nul, hein, t'imagines bien. Donc moi j'ai envie de dire, là, ce que tu viens de me dire, c'est, en plus tu t'appelles Lucas, et les Lucas, il faut que tous ce soit des godes, hein, je ne tolère rien de moins que ça, des step, hein, t'es au-dessus de ta capacité, là. Il est tout à fait possible de trop marcher. Ça me fait penser à une vidéo qui existe déjà. Contenu exclusif, les gars. Non, en vrai, les gars, c'est vrai. Tu vois, moi, pendant ma dernière reverse, là, des fois, je marchais trop, mais c'était pas volontaire. C'est juste ce qu'on a dit, d'habiter à Paris, c'est facile de faire trop steps. Et chaque fois, j'étais obligé de réguler, sinon j'ai de la stagnation que je ne voulais pas. Donc voilà. Système de questions trop court sur Insta, je trouve perso. Il n'y a pas un autre moyen. Mais c'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas avoir des paftards, parce que nous, on veut du tac au tac. On veut qu'il y ait une petite question, que vous ayez pensé à aller à 3 minutes avant de la formuler, cette question, histoire que ce soit clair et concis, et qu'on puisse balancer full value d'un coup. Alors que si on vous offrait la possibilité d'envoyer des paftards, mais imagine le truc là, je sors le portable, je fais 2 questions par vidéo, ça va être un truc super deep où tu vas raconter ta vie, ça va se transformer en rôtisserie, tu vas pas apprécier. Donc non, le format Instagram il est parfait. Hein. Instagram est bien géré parce que je sens très bien l'énergie les gars. Des fois je vois vous essayez de me manipuler. Yo Antoine, trop stylé le contenu avec Lucas. Ouais. D'ailleurs, moi je m'appelle Titouan, j'ai mangé des flocons d'avoine hier soir. Là je suis à 2200 calories en ce moment, je suis en train de stagner. Mercredi j'ai marché 16 000 pas mais je comprends. Cousin, j'ai capté, là t'as fait semblant là, de me donner un message d'appréciation pour m'amadouer. Mais ça marche pas ça. Pensez-vous un jour nous proposer le suivi d'un nuage jusqu'à la fissure sous système fluide? Mais ça, c'est tous les jours dans les sections de commentaires, les gars. C'est que, je pense que vous l'avez compris, on a développé un système qui... Tu sais quoi, Antoine, il le disait l'année dernière. Je n'ai même pas besoin de voir ton physique pour savoir que ça fonctionne. Juste donne-moi les phrases là, réponds à mes questions là. Genre, allume ton portable là, il y a marqué quoi le total de steps là? J'ai pas besoin de plus, tellement mon système est fort, c'est mécanique, hein. Donc, des transformations, il y en a tous les jours. Nous, on fait ça en masse en partageant le système. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un gars en vidéo, vas-y, c'est janvier, en juin, on va arriver, on va péter sa mère. Bah, tu sais quoi, moi, je fais ça avec toute la France. Tout le monde est en train de se transformer. Et si tu veux des testimonials pour avoir de la motivation et se dire putain, ouais, j'y crois, j'avais du mal et tout, etc., bah, regarde mes sections commentaires en fait. Il y en a dans tous les sens. Et tu sais quoi? Bah, je vous invite à le faire aussi dans cette section de commentaires. Vous qui vous êtes transformés, que vous vous sentez super bien et tout. Ça se trouve, mon pote là, il a besoin d'un drive supplémentaire. Il n'arrive pas à se lancer, il a envie d'y croire, mais il manque un truc. Bah, ça se trouve, ce truc, c'est toi qui partage. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. C'est bon ou pas? Non, en vrai, les gars, je regarde justement la section commentaires de la dernière vidéo de Lucas, ça fait trop plaisir de voir vos testimonials. C'est ce que je disais à Lucas tout à l'heure, tu sais, c'est pas les vues, etc., on s'en bat la race. C'est-à-dire que là, je vois l'impact justement de toutes ces infos et je me dis, ouais, mec, je peux se rendre compte, mais t'as changé pas mal de vie. Hein. C'est-à-dire, à mon avis, tu vois, la différence de qualité de vie entre quelqu'un qui était obèse et qui, du coup, bah, maintenant se sent bien, ça doit être le jour et la nuit. Et c'est super plaisant de lire ça. Donc, comme on a toujours dit, tu regretteras jamais d'avoir été honnête avec quelqu'un, d'avoir exprimé ta gratitude si jamais ça t'a apporté quelque chose. Donc, ouais, toujours plaisir de lire ça. Ouais. Pourquoi le déficit me flingue systématiquement ma santé mentale lors de mes sèches? Je pense que ton système est mal calibré, mec. C'est sûrement que tu dois... Là, quand tu dis déficit, c'est sûrement que t'as arrêté de bouffer et que tu te transformes en candidat Koh-Lanta au bout de 3 jours. Et du coup, forcément, tu vois, on t'a expliqué, c'est un système d'énergie, donc t'as plus d'énergie. Quand t'as plus d'énergie, c'est difficile de te sentir bien. Tu vois, t'as beau faire 15 heures de méditation par jour, si t'as pas d'énergie, t'as pas d'énergie. Donc ouais, tu vas te sentir low énergie.
Donc c'est sûrement que tu as un problème à ce niveau-là, et je te dis ça d'expérience. Tu vois, moi, finalement, les moments où je pensais voilà, être un sad boy ou quoi que ce soit, c'est aussi, ouais, je bouffais pas assez. Donc, à mon avis, c'est sûrement ça. Donc, revois ta méthode pour sécher. Je pense qu'il y a une couille à ce niveau-là, parce que après, c'est possible aussi que tu aies d'autres facteurs dans ta vie, très probablement. Mais là, tu mentionnes quand je suis en déficit. Donc, si tu me dis quand je suis en déficit, je suis au fond du trou, et quand je suis pas en déficit, je me sens bien, bah, c'est sûrement à cause de ça. Utile de faire ces steps quand un de nos sports est la course. Tu Euh, conseilles pratique là. Petit conseil pratique, bah finalement c'est ouais, trouve toi ton cap de steps pratique, et surtout fais attention justement à tous tes signaux de fatigue, et vois justement si la course à pied au bout d'un moment ça vient pas enfin tu vas être obligé de réduire ton nombre de steps justement lié à la fatigue accumulée à cause de la course. Donc c'est peut-être potentiellement tu vas devoir avoir des fois des réductions de ton total de steps. Mais mis à part ça, c'est la même logique que les gens qui pratiquent d'autres sports, hein. C'est exactement le principe. C'est juste que là, ton sport, c'est la course à pied, donc fine, ça t'est déjà une dépense de l'espace. Et tu sais quoi, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir un total de dépenses, donc de pas qui leur amène suffisamment de budget calorique pour adhérer, et que c'est une question de temps ou d'ennui parce que tu n'habites pas dans la plus belle ville du monde, courir, c'est recevable, hein. C'est pas parce que quelque chose est pas optimisé sur la récupération que c'est pas recevable dans ta routine. Sachant que, tu vois, je leur ai dit un peu plus tôt, nous on veut être beau, ok, c'est basé sur surtout, et on veut le rester, pardon, c'est basé sur surtout le fait voilà, d'avoir une composition corporelle où on peut voir ce sur quoi tu travailles au quotidien, c'est-à-dire ton muscle, hein. Donc, est-ce que brider un petit peu sa progression musculaire en courant, donc en te fatiguant un petit peu plus par rapport à quelqu'un qui ne marche pas, mais que en courant, parce que c'est la chose que tu peux faire, contrairement à cette autre chose qui te prenait trop de temps et auquel tu t'adhères pas à cause de ton environnement, ce serait pas une meilleure solution? Si, 100%. S'il y a des gars qui, comme solution, un step count assez bas, ont la course à pied, malgré le fait que la course à pied ne soit pas l'activité optimisée pour la santé, la longévité, que ce soit articulaire ou on va dire ta récupération d'un point de vue physique, nerveuse, blablabla, ben, c'est cool la course à pied mais quand même pas à ce point-là par rapport à la marche, c'est 100% recevable. Donc tu peux courir. Ouais, moi j'ai quelqu'un, tu vois, il veut s'offrir du budget calorique, la marche ça le fan. Oh, tu sais quoi, va faire 3 fois 15 minutes de course à pied dans ta semaine, ça va te rajouter X pas, ça se trouve c'est tout ce qu'il te fallait. Là tu as commencé à courir un tout petit peu, une petite dose, tu as vu que niveau récupération ça va. Ça a été le moyen le plus pratique pour toi d'augmenter ta dépense et donc t'offrir un peu plus de budget par exemple. Moi c'est 100% recevable, n'imaginez pas que ce soit la course VS les pas à nouveau, il n'y a pas de VS. Il y a la méthode qui te permet de tenir le truc que tu adores. Et pourquoi pas mélanger des outils, tu vois. Tu as le droit un jour de faire un one meal a day, tu as le droit un jour de faire un 1000 plans, tu as le droit un jour de faire du macro tracking. Bon, tout reviendra au même parce que tu regarderas toujours ton apport de toute façon, mais en gros, tu as le droit d'avoir des approches différentes sur ta journée, sur ta nutrition de la journée, en fonction de ce qui est le plus pratique et ce qui te permet de cocher tes cases, c'est-à-dire atteindre ton total calorique, faire ton nombre de volumes dans la semaine, faire ton nombre de pas, et ça peut être un peu de course ici, un peu de marche ici. Il y en a qui aiment bien faire du vélo, donc ils vont plutôt se fier par exemple à la dépense énergétique par minute, j'imagine. Au total, en tout cas, je sais pas comment vous faites en fait les gars, sur la journée, tu dois juste trouver un outil qui te permet de cocher tes cases. Donc voilà, si la course à pied, ça te permet plus facilement de cocher cette case, bah continue. Et si un jour tu remarques que pour cocher cette case, elle te coûte cher au point que bah, ça t'empêche d'en cocher d'autres, tout aussi importantes, bah, typiquement t'entraîner, bien vivre, j'en sais pas, ou ne pas avoir mal au genou, bah, dans ces cas-là, tu reverras cette donnée. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je pense que tu es très bien avec ça en vrai. Les filles, elles posent pas de questions aujourd'hui? Non. Ok. Ok, c'est comme ça. Ouais. On se fait... Que des... on se fait ghost par les meufs. Une question de cas. Cas perso, pardon. Super simple, mais important ça les gars, hein, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, et vous releverez encore des gens qui partagent ça dans mes sections commentaires, dans des vidéos réactions à mes clips, dans des vidéos perso sur internet. Là j'ai une question, 3200 calories, 20 000 steps, mon poids ne drop pas, une petite aide pour comprendre. Super facile, avec ces données-là, qui sont effectivement 20 000 pas par jour, massifs, on pourrait se dire comment ça marche pas, vous ne créez pas de déficit.
le métabolisme s'adapte à tout ce que vous faites. Et ce que j'avais dit, c'est que c'est pas parce que vous faites le plus possible que ça va créer le plus grand déficit. Ou que ça va créer un déficit tout court. Voire même quelque chose qui crée un déficit aujourd'hui peut s'arrêter demain. Donc si aujourd'hui, à 3200, 20 000 pas par jour, tu ne crées pas de déficit, bah crée un déficit, qu'est-ce que tu fais en fait? Moi je ne veux plus jamais voir sur internet des gens qui font des vidéos, bah, j'ai essayé de marcher 20 000 pas par jour, j'ai pas perdu de poids, ça marche pas. Comment ça? Mais créez un putain de déficit en fait, pesez-vous et créez un déficit. Vous avez une mission, une seule, si jamais vous voulez perdre du poids, c'est créer un déficit. Si vous voyez qu'en faisant tout ce que vous faites là, ça ne crée pas de déficit, c'est que vous ne créez pas de déficit, alors créez un putain de déficit en fait. Vous pesez, ça bouge pas, c'est notre antivision quand on veut créer un déficit, mangez un tout petit peu moins, ou marchez un petit peu plus. Putain, c'est facile de créer un déficit. Hein. Et s'il faut aller courir dehors sous la pluie parce que no pain no gain, Rocky Balboa, si vous voulez, allez-y. Moi, je veux juste qu'il y ait un déficit qui soit créé en fait. Donc une petite aide, avec grand plaisir, mon ami, crée un déficit. Aujourd'hui, ça ne crée pas un déficit, c'est ce que tu es en train de me dire. Crée un déficit. Mange un tout petit peu moins. Tout petit peu, petite pichenette, 200 calories qui sautent de ta diète. Et tu vas voir, demain, ça va bouger. Et si ça ne bouge pas, tu sais quoi? Adaptation instantanée du métabolisme. Pas d'émotion, juste un système. Toujours, je ne crée pas de déficit parce que manger moins, ça brûle moins. C'est vrai, instantanément, ton métabolisme va s'être adapté. Bah, tu manges encore un petit peu moins. Pas d'émotion, juste un putain de système. J'ai une question pour toi, Antoine. Là, j'ai peur. Pourquoi, sans toucher à nos données, Ouais. donc voilà, par exemple 3200, 20 000, là, parfois on peut faire plus 1 kg en 24 heures. Et 3-4 jours plus tard, ça disparaît. C'est quoi cette fluctuation de 1 kg bien précise? Est-ce que t'as bien chié le matin, mec? En gros, c'est ça, c'est normal. Hein. C'est pour ça que... C'est pour ça que dans le Discord, tu sais quoi, un des sujets les plus trendy à chaque fois, c'est le parpaing, les gars. Parce que quand t'as pas lâché ton parp du matin, ouais, effectivement, tu vois des dingueries sur la balance parce que t'as le bide plein de... Voilà, t'as le bide rempli et du coup, ça vient fausser tes balances. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir une digestion de pro-gamer. Un transit de pro-gamer. Et pour ça qu'on met autant d'efforts aussi pour avoir toutes nos fibres dans la journée, notre bonne hydratation et tout ce qui s'ensuit. Pour justement avoir des clean parp le matin et que tes pesées soient les plus réalistes possibles. Pour pouvoir avancer dans les directions comme tu devrais le faire. Énorme merci pour l'offre à 59 €, étudiant sous système fluide monétaire pas fluide. Avec grand plaisir, bon, on s'était dit l'excellence est accessible à tous, ben on va vraiment faire en sorte que ce soit accessible à tous. Tu sais quoi, il pose une autre question, il met un cœur. Donc ça se trouve, il a fait la méthode classique, juste pour poser la question. Mais ça, c'était cool son premier. Franchement, carré. C'est n'importe quoi, mec. Conseil skincare, routine pour Go Muscu. Pour Go Muscu, bah déjà, si t'as un Go Muscu, ça va surtout être le post-séance qui va être critique. C'est-à-dire, commence pas à tabasser tes 20 000 steps post-séance avec ta crasse sur le visage, parce que tu risques d'avoir des stars. Ensuite, skincare classique, hein. Moi ce que j'aime bien mettre c'est, après je suis pas une référence en skincare, je te partage juste la mienne, c'est Yacide hyaluronique là, un truc qui s'appelle niacinamide et une crème hydratante SPF 50 anti-vieillissement, voilà. Enfin c'est pas que c'est anti-vieillissement mais spécifique, mais il faut du SPF 50 parce que je crois que mon petit frère m'avait dit ouais c'est bien Antoine pour la longévité de la peau, etc. Je l'écoute, il a une belle peau, voilà. Avez-vous des projets à leak? Vous avez sorti le e-book du système fluide. La suite. Alors, tu sais quoi? Ouais. Parce que, et je me permets de faire ça pour une chose, parce que vous l'avez déjà vu à 2 reprises, voire plus si vous êtes vraiment attentif. Donc, il y a un moment, qui n'est pas maintenant, où Antoine et moi avons eu un t-shirt avec un design qui a été créé par Jules, avec pour référence notre univers. Donc ça, je peux vous le donner parce que ça, vous l'avez déjà vu, c'est là en ligne actuellement. Donc je ne dis pas que le t-shirt est disponible, je dis que vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu un prototype en tout cas. Donc on n'a pas encore printé, on n'a pas encore du merch, néanmoins on a le souhait, parce que c'est trop cool, d'avoir ces designs sur des vêtements. Et il n'y a pas qu'un design, mais vous en avez vu qu'un. C'est ça. Il n'y a pas encore nos personnels faves qui sont sortis des designs entre ici. Bien. Comment vous rend bon sommeil, Antoine?
Comment avoir un bon sommeil Non, viens, on est sérieux. Ouais. Pas de stimulation avant d'aller se coucher. Pas de repas juste avant d'aller se coucher. Des rideaux bien épais, occultants de fond. Éventuellement des boules qui si jamais tu vis dans un environnement où il y a du bruit. Et pourquoi pas un masque si jamais t'as pas encore les occultants ou tu veux de l'extra. Donc voilà comment d'après moi avoir un bon sommeil. Et effectivement là par exemple Antoine, get le plug ESN qu'on va vous faire et il teste de la mélatonine de chez ESN. Et apparemment il dort comment? Ouais. Moi mon combo du coup c'est ashwagandha, mélatonine et magnésium. Et honnêtement, ouais je dors trop bien. Et je fais des rêves stylés aussi. Et ça c'est cool. Donc ouais, l'environnement en gros. Mais Ouais. c'est quoi bon gamer que je suis, un truc qui m'empêche totalement de dormir, c'est du PVP en fait, quelque chose d'ultra stimulant, un jeu vidéo ultra stimulant, juste avant d'essayer d'aller me coucher. Et c'est quasiment impossible, j'ai toujours besoin presque de 2 heures en fait pour me calmer post cette stimulation. Donc typiquement là où je faisais mes meilleures nuits quand j'étais gamer, c'est quand on n'avait pas de game importante le soir. Donc ça aussi, c'est pas évident, je suis d'accord. Surtout si t'aimes bien tout ce qui est jeu compétitif. Mais ça, c'est ce qui m'a amélioré le plus mon sommeil, hein, clairement. Hein. C'est sûr et certain. La deuxième chose, c'est effectivement d'être dans un environnement qui est calme, quoi. Après, la classique aussi, pas de Monster Energy avant d'aller pioncer quoi. Ouais, avoir un get le plug ESN encore, là, un pré-workout non stimulant avant l'entraînement, un pumper, là, un petit Crank Pro Pump Pro. Avec des corps aussi athlétiques et forts, n'aimeriez-vous pas essayer la lutte libre ou le MMA? Absolument pas mec. Franchement, je trouve ça cool à regarder, tu sais, je comprends la hype qui est autour, savoir se battre et tout, c'est super dur. Mais comme on a dit au début, en vrai, nous, enfin moi en tout cas, on est des princesses en vrai. On veut que ça soit confortable, on veut se sentir beau et c'est amplement suffisant. Donc aller me mêler comme ça avec quelqu'un dans une cage, pour moi c'est beaucoup trop bourbier, j'ai pas envie de faire ça. Putain, vous avez plein de questions les gars, vous êtes pas partis en vacances non plus en fait. Ouais, j'avoue. On est tous des galériens en fait ici. C'est ça que je suis en train de capter, ça fait plaisir. Ah, j'avoue, putain. Bah ouais, je l'ai la dernière question. En plus, c'est un Lucas. Tu vois, j'en entends pas moins des Lucas. Je suis mais trop fier de vous. Vous avez déjà fumé de la weed, énergie trottoir fonce D en légende.